Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Éveil intérieur. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Stéphanie Brégé. Bonjour Stéphanie. Bonjour Patrick. Alors Stéphanie, je t'ai invité dans ce podcast de l'Éveil intérieur pour qu'on parle un peu de ton activité. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises qui es-tu, Stéphanie. Alors je sais que tu es un petit peu... tu me dis, ouais, comment je vais me présenter et tout ça. Alors vas-y. C'est toujours évident. Ah non. Donc je suis maman de 3 enfants. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé par faire un bac électrotechnique et puis un BTS informatique industrielle. Oui, on est un peu loin de l'éveil intérieur là. Carrément. Et du coup, une fois que mes diplômes ont été passés, j'ai pas trouvé en fait dans mon domaine et du coup j'ai été secrétaire administrative. Et puis en 2017. En 2001, avant, j'ai été assistante maternelle et en 2017, ensuite, j'ai fait un bilan de compétences pour pouvoir faire une reconversion. Et donc, cette reconversion, elle va nous intéresser parce que en bilan personnel et en bilan de compétences, est apparu certains domaines, je suppose, où tu es maintenant en activité. C'est ça, la naturopathie et le massage bien-être. D'accord. Et tu exerces, je crois, du côté de Malville, c'est ça. Qui se trouve entre, pour ceux qui ne connaissent pas, entre Saint-Nazaire et Nantes à équale distance à peu près, oui. Qui est une petite ville charmante. Et c'est là que tu as une activité avec un lieu qui est quand même un peu atypique, là aussi, parce qu'on appelle ça un concept... Un concept store bien-être. Un concept store bien-être et avec des particularités, parce que tu as des invités, tu fais des événements, des choses comme ça. Oui, de plus en plus. Voilà. Alors on va revenir un petit peu après cette présentation à ce que tu fais réellement. Cette formation dans ce bilan de compétences, elle t'a amené à faire quel type de métier ? Donc du coup, je me suis dirigée vers la naturopathie, donc auprès de l'école, l'Académie européenne de médecine naturelle qui est basée sur Saint-Étienne et qui avait une antenne sur Vannes. Donc je me suis formée pendant 2 ans. Et en fait, la naturopathie m'a ramené de nouveau au massage parce que dans cette formation, il y avait des modules de massage. Et du coup, ça m'a ramené au massage et je me suis formée auprès de la Chisholm School à Rezé. D'accord. Donc en fait, tu as 2 activités qui se complètent quelque part, la naturopathie et les massages bien-être. C'est ça. Alors, la naturopathie, je vais te demander un petit peu ce que c'est, parce que moi je connais un petit peu bien sûr, mais ça m'intrigue toujours, parce qu'il y a plusieurs formes de naturopathie, il y a plusieurs approches. Quelle est ton approche à toi ? Là, c'est une approche holistique en fait, de l'être humain. Donc en fait, l'individu est composé de 3 plans, le plan psychique, le plan vital et le plan la structure. D'accord. Alors, dans chacun de ces plans, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'on fait une étude avec la personne arrive en consultation, elle découvre, tu as une approche déjà de dialogue, comment ça se passe exactement ? C'est surtout en fait prendre l'humain dans sa globalité, en fait, dans sa pathologie, dans ses émotions et dans sa vitalité. D'accord. Et la personne arrive, il y a une discussion Oui, on fait une anamnèse. Alors, pas forcément sur le massage, plus quand on est en consultation de naturopathie, où il y a une anamnèse de fait, où on vient travailler. Enfin, je pose beaucoup de questions en fait, pendant 2 heures. Ok. Et en fait, il y a plusieurs séances. Il y a une première séance de découverte, on va appeler ça comme ça, découverte de la personne pour lui amener en fait les réponses à ses questions. Alors, c'est surtout, on va surtout... voir en fait ses problématiques, ce qu'elle vient chercher, et on va venir travailler surtout sur l'hygiène de vie et l'alimentaire. D'accord. En fait, il faut venir travailler par là avant. Oui. Et donc les clients qui se présentent, la clientèle qui se présente, c'est une clientèle qui a une difficulté plutôt dans sa façon de s'alimenter en tant que naturopathe ou sa façon d'être. Elle a un problème. Quel type de client Il y a les deux. En fait, on va sur un large spectre. Bah oui. Moi, je l'ai vraiment réduit à tout ce qui est stress, perte de poids et grossesse. D'accord. Dans l'accompagnement. D'accord. Alors ça peut être, pour la perte de poids, ça peut être un homme ou une femme, mais sur la grossesse, c'est plus identifié sur forcément. Oui, sur une Et femme. est-ce qu'il y a des thérapies de couple, par exemple, des choses comme ça, autour de ça ? Non, je fais pas de couple. Alors après, je peux amener, que ce soit pour la grossesse ou dans les massages, des rituels où on va venir, où la personne vont se reconnecter aussi l'une à l'autre par le massage, d'être dans la détente, etc. pour aussi ouvrir un peu plus le dialogue. Et là, on part plutôt sur du massage quand il y a un couple qui se présente. Oui, je prends pas...
Et en naturopathie, donc il y a l'alimentaire, on en parlait, il y a les 3 plans différents avec le plan vital, psychique et Physique. Donc à partir de là et à partir de cette discussion, de ce questionnaire, de cette analyse, on va définir quel type de soins. En fait, du coup, ça dépend ce qu'on vient chercher. Moi, je suis quand même spécialisée, on va dire, sur le plan vital et le plan psychique, parce que le massage intervient à ce moment-là. Parce que mon cœur d'activité aujourd'hui est plus basé sur le massage que sur la naturopathie. Enfin, d'accord. C'est lié, mais je fais beaucoup plus de massage que de naturopathie aujourd'hui. D'accord, ok. Ça vient avec, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, les deux sont quand même liés. Et peut-être que la naturopathie, une fois que le bilan est fait et que l'analyse est faite, il y a une sorte de, je sais pas, de process qui se met en place et il y aura des massages dedans. Alors, je leur fais un bilan où je leur explique ce qu'il faut mettre en place, alimentairement parlant et en termes d'hygiène de vie. Et souvent, dans l'hygiène de vie, on va y trouver tout ce qui est relaxation, gestion des émotions, gestion du stress, et puis des thérapies comme le sauna, justement. D'accord. Alors, en parlant de sauna, moi, j'ai fait l'expérience de ton sauna indirectement. Je ne sais pas si c'est vraiment un sauna. Je me suis retrouvé allongé chez toi dans un appareil un peu particulier où il y avait une forte chaleur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc, c'est un sauna japonais. Donc, c'est un sauna infrarouge. Donc, contrairement au sauna finlandais où c'est de la vapeur d'eau, où généralement on ne reste pas très longtemps parce qu'on étouffe et où il y a le cœur qui s'emballe, on a du mal à respirer, donc on va faire 5 minutes, 10 minutes et pas plus. Que là, le sauna japonais, en fait, on est allongé sur table, on a la tête à l'extérieur. Donc, du coup, on n'a pas cette sensation d'étouffement qu'on peut avoir en fait, dans les saunas finlandais. Du coup, en plus, ça peut me permettre aussi de régler la température sur les jambes, sur le buste et sur le matelas où on est allongé. Donc, du coup, on fait la vraie thérapie du sauna sans les inconvénients. Alors, ça dure combien de temps en règle générale, ce sauna ? La séance dure entre 30 et 45 minutes. Mais généralement, je mets 30 minutes. Oui, parce que la chaleur est assez intense. Hein. Moi, j'ai fait l'expérience. C'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a vraiment un moment de relaxation. On se laisse porter et il y a cette chaleur qui nous englobe complètement le corps, mais jusqu'à la tête d'ailleurs. Parce que ce qui est intéressant, c'est puis ce qui est intéressant, c'est d'avoir la tête un peu à l'extérieur aussi, parce que ça permet de sentir que son corps qui part, alors que la tête est quand même libre. Donc ça fait du bien. Ouais, quand tu l'as essayé, tu avais une séance de relaxation. Donc déjà, les températures, elles n'étaient pas très très hautes. En plus, on peut aller un petit peu plus haut parce qu'en fait, le sauna permet de travailler sur tout ce qui est stress, sommeil, anxiété. Donc ça, ce sont des chaleurs de relaxation. Après, on passe à des chaleurs un peu plus hautes avec le côté détox, où on vient en fait détoxifier le corps et puis enlever la charge en métaux lourds. Donc ça permet aux oligo-éléments en fait de remonter et de booster le système immunitaire. D'accord. Et du coup, ensuite, on a encore des températures plus hautes qui viennent travailler sur la minceur. Ah oui, donc en fait, il y a 3 possibilités. C'est ça. Relaxation. Récupération musculaire aussi. Oui. Ouais. Ah oui. Parce que c'est vrai, c'est un soin très intéressant là, à découvrir. Je trouve ce sauna japonais, il est quand même étonnant. Oui, en plus, il y a de la lithothérapie dedans parce qu'il a cette particularité en fait où vous êtes allongé sur un matelas de pierre de jade qui ont des pouvoirs relaxants, et dans les dômes en fait du sauna il y a des pierres de tourmaline et de germanium. Alors donc dans l'espace qui est relativement grand, parce que tu reçois, je crois, ce concept store, il fait combien de mètres carrés ? Il est assez grand, hein, il me semble-t-il. Il fait 76 mètres carrés. Et donc il y a des espaces délimités, je suppose. Oui, il y a une salle de soins, donc où je fais tout ce qui est massage. J'ai un espace accueil avec un petit coin boutique avec des produits, des compléments alimentaires en lien avec la naturopathie. J'ai un petit salon détente avec un petit coin tisanerie et un espace privatif où il y a le sauna japonais et un spa. D'accord. Et le spa, il apporte quoi ? Quelle est la différence avec le sauna japonais ? Le spa, ça va être des bulles, ça va être de l'eau chaude, donc qui va venir détendre les muscles, et puis les jets qui vont venir masser vraiment la personne. Donc ça permet vraiment une belle détente. Et donc il y a des bons cadeaux. On peut par exemple offrir ça à quelqu'un. Comment ça se passe ? Ou même en couple, utiliser le spa, parce que ça se fait beaucoup. Alors soit on vient pour une séance que de spa, que de sauna,
ou que du massage, où j'ai créé des rituels en fait, où on peut venir soit pour une personne jusqu'à 4 personnes, où on peut allier le spa, le sauna et le massage. Et la tisanerie en même temps, peut-être? Oui, bah là, c'est en libre accès, en fait. Quand ils prennent ces rituels-là, ils peuvent venir se détendre un petit peu. D'accord. Les fêtes de Noël vont arriver, donc je suppose que tu vas pouvoir, tu offres la possibilité de faire des bons cadeaux sur le spa, sur l'espace. Oui, puis je vais certainement faire des offres aussi avant sur le Black Friday. Donc, où je permets vraiment des belles affaires, donc de limiter le coût aussi des soins. Et oui, je vais faire aussi des offres à Noël. Bon, après, généralement, soit je crée des offres, ou après, sinon, ils prennent au détail, en fait. Ok. Tu as un site internet, tu as une page Facebook. Comment ça se passe exactement pour trouver un peu tous ces éléments te concernant? Alors, je suis beaucoup sur les réseaux, donc la page Google, j'ai Instagram, Facebook, et j'ai mon site internet où on peut faire des réservations en ligne, où on peut acheter aussi des cartes cadeaux en ligne, et puis prendre rendez-vous aussi pour venir chercher une carte cadeau au Concept Store. D'accord. Et ce site, il s'appelle comment? Instantnatura.com. Instantnatura.com. Donc instant comme un instant. Comme des instants. Les instants, c'est au pluriel. C'est ça. Et Natura, c'est Natura. C'est ça. .com. Oui. D'accord. Donc pour bien découvrir un peu tout ce que tu fais sur ce site. Et puis la possibilité d'avoir ces offres cadeaux qui apparaissent sur le site également. C'est ça. Ok. Et la page Facebook, c'est également Instant Naturel, Natura. Instant Natura, ouais. Alors Voilà, sur Facebook, c'est Stéphanie Brégé, Instant Natura, et sur Instagram, c'est Instant Natura. D'accord, ok. Donc toujours cette idée d'Instant Natura qui est liée au nom de Stéphanie Brégé. C'est ça. Voilà, ok. Alors, dans le concept store, on parlait des compléments alimentaires, de la partie boutique, on va y aller. Sur cette partie-là, il y a quoi? Il y a du chocolat, il me semble, parce que, voilà, alors je dis ça parce que moi, j'ai goûté le chocolat. C'est une merveille. Hein. Alors, j'ai toujours ma tablette parce que j'ai acheté du chocolat, mais je fais très attention, on m'a dit pas plus de 4 carrés par jour. En fait, je m'y tiens. Et ça, c'est une très bonne idée. Il est un petit peu cher en coût. Mais comme on achète une tablette et qu'on va utiliser que 4 carrés chaque jour, et encore, des fois, moi, je n'y ai pas pensé, j'ai pris 1 ou 2 carrés, c'est vrai que ce côté, c'est comme un rendez-vous le soir pour moi avec ce petit chocolat bien-être. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça permet aussi de dédiaboliser le fait de manger du chocolat. En fait, moi, je conseille souvent 2 carrés de chocolat en fin de repas parce que pour finir sur une note sucrée. Et ce chocolat, c'est du chocolat fonctionnel. Il est un peu cher parce que justement, c'est du bon chocolat, mais en plus, dedans, il y a des compléments alimentaires donc, qui viennent travailler sur tout ce qui est stress, énergie, libido, sur l'hydratation de la peau, et puis j'en ai un autre. Le bien-être. Et le bien-être, oui. Voilà. De toute façon, c'est le bien-être en général. Oui. Il y en a un qui il s'appelle bien-être. Non, feel good, ouais. Ouais, voilà. Oui, il a des noms un peu... Voilà, c'est quel nom ce chocolat déjà? La marque, oui. C'est la marque Delicao. Voilà, donc c'est un chocolat à découvrir qui est en vente dans la boutique de Stéphanie. Est-ce qu'il y a d'autres produits comme ça qui sont un peu magiques, qui ont un côté un peu différent, qu'on peut trouver dans ton concept store? J'ai du maté. C'est-à-dire? Alors le maté, c'est une herbe, mais du coup qui est beaucoup plus antioxydante que le thé. Et qui reminéralise, contrairement au thé qui empêche l'absorption du fer. Donc en fait, le maté, c'est une super plante qui va réguler l'humeur, qui va reminéraliser et en plus qui est très riche en antioxydants. Et cette marque-là, Original Maté, ils ont fait des infusions en fait, qui vont en plus venir travailler sur les voies respiratoires, sur les troubles hormonaux, sur la détente, pour passer une bonne nuit, sur le sommeil, etc. Okay. Il y a des compléments alimentaires également? Oui, alors beaucoup les produits de la ruche. Et puis, de toute façon, après, je sélectionne des marques en fait, qui ont vraiment des actifs vraiment intéressants, qui sont bien, et qui vont venir travailler sur tout ce qui est stress, sur la peau, sur les cheveux. Voilà, en gros. Alors, cet espace est relativement grand. On parlait d'un espace où il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Et est-ce qu'il y a des ateliers, des événements? Comment ça se passe pour faire vivre le Concept Store à Malville?
Là, je suis en train de le développer, justement. Donc là, samedi prochain, on a un événement en fait, avec une cartomancienne qui vient et on va proposer une demi-heure de cartomancie. Et puis, moi, je ferai du massage ou la découverte du sauna japonais. D'accord. Donc après, voilà, j'ai envie de développer ce côté atelier et événement avec d'autres personnes pour pouvoir le faire vivre encore un peu plus, quoi. Alors, les ateliers, est-ce qu'il y a des ateliers, par exemple, des fois on voit des ateliers pour femmes enceintes, des ateliers pour enfants, tout ça pour l'instant c'est pas d'actualité. Non, c'est pas encore fait. Alors peut-être que je pourrais proposer un petit peu comme des conférences en fait sur peut-être la femme enceinte, booster son système immunitaire, etc. Ça oui, c'est possible. Parce que on a parlé ensemble aussi d'ateliers qui pourraient se tourner vers d'autres. On parle des enfants, mais on parle aussi des fois des seniors. On pourrait développer des ateliers. Tu parlais d'essayer d'ouvrir un petit peu plus largement ton sujet. Déjà, ouais, j'ai pas vraiment un âge type en fait qui vient au concept store. Hein. Ça va de très jeune aux seniors. Oui. Donc oui, pourquoi pas développer aussi cet accompagnement, parce que c'est vrai que quand on quitte le monde du travail, on est un petit peu désœuvré et pouvoir se reconnecter à qui on est, à nos besoins, ça peut être intéressant de le mettre en place. Ouais. Oui, de développer tout ça. Est-ce qu'il y a dans la naturopathie, les massages, quand la personne a fait son bilan de compétences, est-ce que c'est elle-même qui prépare son programme avec toi? Comment ça se passe? Souvent, ils viennent quand même par rapport au stress. Donc, ils viennent par le massage. Et c'est vrai que comme ils sont en confiance, ils vont venir vers la naturopathie, me demander des conseils au niveau des compléments. Donc, je vais venir les accompagner dans leurs besoins une fois qu'ils sont bien installés avec moi. Après, j'ai des accompagnements où j'intègre naturopathie, massage, drainage lymphatique, sauna pour l'accompagnement en perte de poids. D'accord. Après, voilà, de toute façon, l'accompagnement pour le stress, le massage et le sauna et le spa vont venir jouer leur jeu aussi, quoi. Alors, avant tout, on est d'accord, les clients qui viennent, c'est un problème de stress, un problème de poids. Il peut y avoir le tabac, des gens qui veulent changer de choses, qui veulent ou un peu plus de détox, ou des choses comme ça. Plutôt un peu plus de détox, des fois après des traitements, ou voilà, quand des gros fumeurs, par exemple, le sauna peut être intéressant. Ouais. Ouais, parce que ça fait une forme de détox quand même de tout le corps. Une vraie détox, vraiment. Ouais. Parce que Sonadome, là, la marque du sauna japonais, on fait des études en début d'année et les résultats sont vraiment incroyables, quoi. C'est intéressant aussi pour les femmes qui ont accouché, je suppose, parce que ça leur permet, alors peut-être pas la détox par le sauna, mais ça peut être une autre forme de détox pour perdre du poids, dans ces éléments-là. C'est ça. Bah, déjà, dans un premier temps, c'est un massage pour une reconnexion à soi. Et après, oui, dans leur accompagnement de perte de poids, etc., oui, il y a la naturopathie et le sauna qui peuvent être hyper intéressants. Et le drainage lymphatique. D'accord. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent ou c'est une clientèle encore un peu difficile? On dit que dans le bien-être, on commence à voir quelques hommes qui viennent, mais c'est un peu compliqué. Ouais, alors moi déjà j'avais mis des limites parce que j'ai eu des cas un peu particuliers. Donc là aujourd'hui j'accueille plutôt on va dire les conjoints de mes clientes. Mais oui, c'est plus difficile pour eux d'admettre voilà, que ça va pas, quoi. Bah oui, parce que alors quand il y a des burn-out et des choses comme ça, bien sûr. C'est ça, mais il faut vraiment qu'ils soient vraiment au fond du trou pour pouvoir venir, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses en plus auxquelles je n'ai pas pensé dans tout ce que tu fais en action? Alors, on parlait des événements, mais aussi peut-être plus dans le côté massage. Est-ce qu'il y a des massages spécifiques? Là, je vais bientôt mettre en place des massages avec des aimants Tesla et puis des fréquences, en fait, un son avec des fréquences vibratoires bien spécifiques qui vont venir travailler sur le quantique. Alors justement, quand j'ai fait le sauna japonais, moi j'avais un casque avec une musique très légère. Alors est-ce que c'est courant? Parce que moi j'étais dans un espace, pour tout vous dire, où il y avait un peu de bruit. Donc c'était un peu particulier. C'était sur un salon. Ouais. Alors je le mets au choix, en fait, j'ai un oreiller de sophrologie avec le sauna japonais, en fait, qui diffuse des sons binauraux. En fait, du coup, les sons viennent de gauche à droite, et ça permet au mental de lâcher un peu plus. Après, dans mon espace, je diffuse déjà des sons de la nature, voilà, des bols tibétains, etc. Donc, je laisse au choix la personne de choisir soit l'oreiller de sophrologie ou soit laisser la musique d'ambiance qu'il y a dans le concept store. Oui, donc il y a une grande liberté d'action. Oui.
Alors, on va revenir et terminer tranquillement ce podcast. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les heures d'ouverture de ce concept store? Moi, j'ai vraiment une large ouverture au niveau des horaires. Donc, je suis ouverte le lundi après-midi de 14h à 18h, le mardi de 9h à 20h, mercredi, jeudi, ça doit faire 9h, 18h, vendredi. Oui, donc grande ouverture. Ouais, 9h, 20h. Je suis ouverte un samedi sur deux de 10h à 16h et un dimanche par mois de 10h Ah oui, quand à même. 16h. Ouais. Bon, alors après, quand je suis ouverte le week-end, j'ai des jours de repos en semaine quand même. Oui, parce que là, ça fait beaucoup. C'est ça. Donc, je rappelle, tu peux nous rappeler un petit peu l'adresse pour qu'on en sache un peu plus, et puis on va reprendre le site. Alors du coup, je suis donc à Malville, 12 place de la Liberté. 12 place de la Liberté, donc j'ai bien dit, entre Nantes et Savenay, c'est assez connu dans la région. Et le site internet, on va reprendre le nom. Instantnatura.com. Et instant au pluriel. Hein. C'est ça. Natura.com, et on te retrouve sur Facebook, Instagram, etc. C'est ça. Stéphanie, un grand merci pour avoir accepté cette invitation. Donc voilà, notre podcast se termine tranquillement. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.